l'agence. Et puis il y a toute l'équipe de communication à la Massif aussi, hein. Si on a tous ces beaux films, si on a toute cette course, et si on a toutes les choses que vous allez voir pendant la course, alors j'ai un petit rôle, il faut que je vous envoie des photos et des vidéos, mais après il faut essayer d'amener tout ça dans tous les ordinateurs et partout à la Massif, et croyez-moi qu'il y a du sacré boulot de fait, donc je vais pas tous les citer, mais bravo à tous. Mesdames et messieurs les critiques, c'est peut-être ça qui fait aussi la beauté de cette course, c'est que tout le monde peut la comprendre. On peut expliquer à un petit gamin de 5 ans et il comprend. On part des Sables d'Olonne, on descend l'océan Atlantique, on tourne à gauche, on ne peut pas se planter. Et puis on traverse l'océan Indien, l'océan Pacifique, donc ce qu'on appelle les mers du Sud, puisque toutes ces navigations sont dans les latitudes assez sud, hein, 45-50 degrés sud. On arrive au Cap Horn, donc à la pointe de l'Amérique du Sud, et là on remonte l'océan Atlantique. Les mers du Sud, c'est ce qui t'enivre le plus? Je disais ça quelque part. Ouais, pour moi les mers du Sud c'est une fascination, c'est une vraie fascination. J'ai vraiment envie d'aller voir ce que c'est. J'en ai entendu parler, forcément, je me suis renseigné, mais je veux voir directement ce que c'est. Voilà, je veux voir de mes propres yeux, je veux sentir les sensations d'un bateau dans ces mers-là. Et c'est vrai que ça fait partie de ma fascination pour la course, pour le Vendée Globe. Et on essaie d'alterner, il y a Régine qui s'est occupée de ça, donc la compagne de Michel qui s'est occupée de tout ça, qui n'est pas montée mais qui fait partie de l'équipe. Et on essaie d'alterner, on essaie d'avoir un bon carburant pour le bonhomme, hein, parce qu'il faut mettre du vent dans les voiles, mais aussi il faut mettre du carburant dans le bonhomme pour qu'il s'occupe du bateau. Et le lyophilisé, c'est vrai que c'est de la nourriture en poudre, hein, on sort l'eau, ce qui rend un aliment qui a un rapport poids et énergie embarquée qui est très bon. Mais ça suffit pas, je dirais, pour avoir une nourriture variée, équilibrée et saine pour un sportif. Donc on essaie de mixer avec d'autres choses qui ont du coup de l'eau embarquée, qui sont peut-être un peu plus lourdes, mais qui sont aussi peut-être plus faciles à manger, plus faciles à digérer et plus agréables aussi. Tu as prévu 85 jours de nourriture, on espère que tu vas ramener durable. Sous-entendu, j'espère aussi. J'espère aussi que je vais revenir avec plein de nourriture. On pourra se faire un bon dîner, un bon petit gueuleton quand on arrive avec tout ce que je ramène, j'espère. C'est sûr que ça serait bon signe. 40 litres d'eau obligatoire, ou 40 litres d'eau, je ne sais plus qui c'était à droite, que tu étais un gros gourmand, et donc tu embarques 4 kilos de chocolat. C'est énorme ça. Ça fait pas mal, ouais, mais en même temps j'en mange pas mal, donc ça devrait bien marcher. Non, le chocolat, ça a d'excellente qualité, donc on cherche à avoir de la nourriture qui apporte beaucoup d'énergie en minimum de poids. Et l'avantage de la tablette de chocolat de 100 grammes, c'est qu'elle a pas mal de calories, donc pour un bonhomme qui dépense beaucoup d'énergie, c'est pas mal. Et puis j'aime bien le chocolat, et il y a plein de bonnes choses dans le chocolat, donc voilà, il y a plein d'arguments pour mettre du chocolat à bord. Jésus, mon Dieu, cette galodière, c'est quoi ça? Ça c'est du saucisson, ça. C'est pareil, le saucisson ça a aussi un très bon rapport poids embarqué, énergie embarquée, et c'est aussi l'avantage d'être bon. Donc tu vois, on trouve des aliments quand même qui sont assez sympas à bord de Massif. Ouais, c'est clair. Je vois aussi 170 sachets de thé, soit 2 par jour, et au petit déjeuner et au goûter, c'est ça? C'est comme ça que tu vas le concevoir? J'ai pas compris au petit déjeuner. On peut le voir demain matin, voilà, ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. La météo, et donc demain matin il pleut, mais voilà, un petit peu d'optimisme, ça devrait s'améliorer dans la journée. Donc il y a un front qui va passer, et donc on part sous la pluie, on va certainement faire le Chanel sous la pluie, et derrière donc le vent va prendre de la droite et on va partir dans un vent de nord-ouest avec un ciel qui va s'améliorer. Honnêtement c'est pas très compliqué, je pense que voilà, pour les premières heures de course, pour les Sables d'Olonne au mois de novembre, le golfe de Gascogne au mois de novembre, ça peut être très très compliqué, on peut avoir des pressions très fortes. Je crois qu'il y en a une d'ailleurs qui arrive en début de semaine prochaine, normalement on devrait déjà être parti. Mais voilà, ça va souffler fort en France dans quelques jours, et là on est à peu près épargné, ça ne veut pas dire qu'on va quand même avoir 25-30 nœuds, là je pense la première nuit, donc ça va souffler, mais ça sera sur le même bord, il n'y aura pas trop de changement de voile, donc ça sera plutôt une mise en jambe assez facile. Oui.